Courte randonnée aujourd'hui avec un but bien précis, découvrir le tétralumène du lac Béraud. Départ de Cadillac, porte d'entrée des barrages de Rapide 2 et Rapide 7, en direction du lac Béraud, situé à mi-chemin entre Cadillac et Rapide 7. À moins de 10 km de Cadillac, nous rencontrons le lac Eva, plan d'eau prisé des pêcheurs de la région. À compter de ce point, le chemin se sépare, Rapide 2 d'un côté et Rapide 7 de l'autre. C'est ce dernier que nous allons suivre. Après l'intersection menant à Malartic, à 26 km de Cadillac, nous suivons une série de lacs, le dernier étant le lac Béraud, notre destination, à 32 km de Cadillac. La route nous offre une très belle vue sur le lac Béraud et nous mène à un petit stationnement servant occasionnellement aux baigneurs, pêcheurs ou campeurs. Nous délaissons maintenant le véhicule et partons vers le tétralumène à pied, une courte marche de 20 à 30 minutes. Le sentier qui mène au tétralumène est peu utilisé et assez encombré. Plat et facile au début, devient rapidement assez abrupt et de plus en plus encombré. On ne parle pas d'alpinisme, mais il faut quand même escalader certains obstacles. J'ai découvert le tétralumène suite à la lecture d'un article du journal local. Étant familier du secteur, j'ai cherché à savoir où exactement se trouvait le tétralumène. En été, il est très difficile, sinon impossible de l'apercevoir à partir du chemin à cause des arbres en feuilles à ce moment de l'année. Lors d'une randonnée de moto au printemps dernier, j'ai cru l'apercevoir sur un promontoire rocheux faisant face au lac. J'ai cherché et facilement trouvé le sentier qui y mène. Nous arrivons finalement au tétralumène. Situé à mi-chemin entre le quartier Cadillac de la ville de Rouyn-Noranda et la centrale hydroélectrique de Rapide 7, le tétralumène est une structure mesurant près de 1,80 m en forme de pyramide tronquée à 3 faces, supportée par 3 pylônes. Percée de plusieurs ouvertures sur le dessus et les côtés, elle a été conçue pour accueillir un cristal faisant office de prisme, ainsi que différents miroirs, le tout permettant de diffuser la lumière et créer des arcs-en-ciel. En effet, bien que certains y aient vu une balise pour guider les extraterrestres, les concepteurs avaient une vue beaucoup plus romantique du monument qu'ils allaient ériger. Tous les matériaux utilisés pour sa construction, eau, sable, ciment et autres, ont été transportés du lac jusqu'au bas de la falaise et hissés sur celle-ci à la main par les concepteurs.
Faisant preuve de créativité, d'inventivité, détermination et d'un romantisme assumé, les concepteurs nous ont laissé un monument unique au monde. Le projet d'origine prévoyait la construction d'un réseau de plusieurs tétralumènes à travers le monde, mais les difficultés de réalisation ont eu raison de leur volonté. Ceci ne diminue en rien toute la poésie qu'ils nous ont laissée. Un dernier regard et c'est le retour. Un certain MC, qui nous a gratifiés de ses graffitis, n'a rien à voir dans la réalisation du tétralumène, outre que de l'avoir vandalisé. Ça me rend triste de voir un monument si particulier outragé de la sorte. Et voilà, retour à notre point de départ maintenant. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici.